fais quoi? Je réponds au garage qui vient de nous envoyer un message. Ils ont réussi à faire redémarrer le jet. Ça, j'en reviens pas en un, mais désolé pour le gros mot. Mais en un jour, ils l'ont fait. Je peux vous dire, on a passé une bonne après-midi à la plage avec Louis. Et ben on est bien content. Et ces garages-là, on va les recommander. Notre agent ici, par contre le garage ici. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Je suis au garage où on a laissé Jeff avant-hier. La bonne nouvelle, c'est que hier, déjà, ils nous ont envoyé un message pour nous dire qu'ils avaient réussi à le faire démarrer. Donc je suis venu voir aujourd'hui parce qu'ils pensaient qu'il y avait un problème électrique et en fait ils n'ont pas compris que le démarreur était sur le bouton. Donc ils l'ont démarré par en dessous. C'est pas grave, il va rester ici jusque lundi, on est samedi. Parce que lundi il va changer les filtres, il va faire un nettoyage un peu. Voilà, en fait ce qu'il avait, c'est qu'il avait simplement plus assez de diesel, qu'il y avait trop d'air dans le système, que ça ne le prenait plus. Donc ils ont réussi à réamorcer tout. Et donc en fait ça a été solutionné beaucoup plus vite. Voilà, je suis soulagé, je ne sais pas encore y croire, j'ai envie que tout soit fini pour que vraiment j'y croie et qu'on puisse être sur la route à nouveau. Je vais partager un peu cet instant de bonheur parce que franchement je ne m'attendais pas à ce qu'en moins de 24 heures ils aient trouvé la solution. Chapeau en tout cas. Je mettrai ce garage ici sur iOverlander parce que pour tous ceux qui voyagent comme nous avec des véhicules diesel et qui ont des problèmes injection, moteur, c'est dans ce genre d'endroit qu'il faut venir au Mexique parce que les véhicules diesel c'est pas monnaie courante. Alors il y a quelques garages qui font le diesel aussi, mais ici on est vraiment sur de la spécialisation. Et donc voilà, je pense que pour un problème moteur d'injection, de pompe, c'est vraiment ce genre de truc. Ça s'appelle des laboratoires de diesel en fait. Si vous êtes dans une autre ville, vous googlez laboratoire de diesel, vous allez en trouver, vous vous mettez en contact et voilà, ça passe. C'est vraiment ce que j'ai fait, c'est un coup de chance et en plus ici c'est extra parce que c'est déjà résolu. On va profiter de notre samedi et puis se reposer jusque lundi. Et repartir pour de nouvelles aventures lundi. Il est 7h30 du matin, on quitte la maison qu'on loue. On a nos sacs à dos. Aujourd'hui on va aller vivre une petite aventure. Dans tout ce marasme d'aventure de sortie de Jeff du port, on s'est dit que ce serait cool de faire quelque chose. Et puis Louis, notre copain québécois, nous a proposé de l'accompagner en plongée. Nous on sera en masque et en tuba et lui sera en bouteille, donc on va pas vraiment plonger ensemble. C'est plus on va faire la sortie en bateau avec lui, on va être dans un endroit, dans une réserve naturelle où on pourra plonger, voilà, les enfants pourront prendre plein la vue. Ce sera sympa de répéter l'expérience qu'on a fait en Thaïlande et comme ça de continuer un peu sur cette idée là parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager avec les enfants, la plongée en tuba. Et peut-être un jour, si on peut, en fonction des dive shops, la plonge en bouteille avec eux, mais bon, pour le moment ils sont encore un peu petits. Voilà, c'est parti. J'ai les petits yeux, vous voyez. Pas l'habitude de se réveiller si tôt, surtout pas un dimanche en fait. Allez, go. On fait les essais de matériel. Là, on est dans le bureau de plongée. Et du coup, comme pour Olivia, ils n'ont pas ce qu'il faut au niveau de la taille, et ben, elle fait des essais avec des chaussures plus des palmes. On est lundi matin, lendemain de plongée, on a encore les coups de soleil qui font très mal.
Là je me rends au garage, enfin je me rends d'abord pour prendre un bus qui va m'emmener au garage où est Jeff. Aujourd'hui l'objectif c'est de vérifier que Jeff va bien. On a tout résolu, changer les filtres, faire un petit entretien côté moteur et puis se mettre en route, faire un trajet test d'une dizaine de kilomètres qui devrait nous amener au garage du frère du mécanicien actuel, où là on pourrait s'occuper des problèmes de châssis de Jeff. Vous l'avez donc compris, c'est un peu une journée cruciale dans le sens où si tout se passe bien, on devrait avoir une date approximative de sortie de Veracruz, ce qu'on n'ose plus espérer à l'heure actuelle. Donc du coup il y a un peu de l'excitation et du stress mêlé à cette journée. Allez, c'est parti, vamos pour le bus. On est occupé à mettre 45 litres de diesel dans Jeff pour lui permettre d'avoir un peu du diesel propre. On a été chercher 2 filtres à air nouveaux, mais il n'y a pas de filtre à diesel, donc je vais devoir les commander, les rechanger. C'est un peu casse-pied parce que pour le changer c'est vraiment la misère, il faut enlever beaucoup de pièces. Voilà, tant pis, je le referai plus tard. Je vais les prendre, ils m'ont dit qu'il était propre, donc je ne devrais pas le faire tout de suite, mais malgré tout j'aurais bien aimé le changer pour repartir à neuf en termes de filtre. On s'adapte comme toujours. On est avec Marco dans mon véhicule et en fait Marco il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes au turbo au Pakistan. Ils ont vraiment fait un travail de cochon. Je suis désolé les Pakistanais, mais là pour le coup je suis pas très content. Quand ils ont changé le turbo, ils n'ont pas bien serré les boulons, il y a des boulons qui sont partis, le turbo il a bougé, il se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau du Jeff qui sont liés à ça. Du coup là il va tout démonter, tout refaire. On a vraiment de la chance, c'est qu'ici on est vraiment tombé sur des spécialistes qui connaissent et tout de suite ils ont pu identifier des choses que un mécanicien aurait peut-être un autre mécanicien aurait peut-être juste pas regardé en fait. Et là bah oui, ça va nous prendre plusieurs jours ici dans ce garage-ci, un peu plus de temps, mais au moins après on repart sur une base un peu plus solide et un peu plus propre. Et je pense que ça fait du bien de se sentir vraiment chez des gens qui connaissent le véhicule et qui ont envie de faire les choses vraiment bien, et voilà, ça soulage. Parce que je préfère être à l'arrêt encore quelques jours et qu'après on puisse voyager vraiment que de repartir dans un garage en 2-3 mois quoi, en fait. Dans la série on est venu pour manger au Mexique, et ben aujourd'hui je teste une autre spécialité que je ne connaissais pas qui s'appelle la tampiqueña. Alors la tampiqueña c'est une tranche de veau avec des frites, du riz, des platanos frits, du frigoles, des tacos, de la sauce. Autant dire un truc pas mal de féculents. Bon, ça devrait imposer pour l'estomac, là, ça va être pas mal. Hein. Par contre, les frites, elles tirent un peu la gueule quand même, hein, soyons honnêtes. On va pas noter le plat sur les frites, je crois. J'étais venu l'autre jour donc voir quand Marco avait commencé à démonter le turbo. J'étais parti, je l'avais laissé travailler. Ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau du remontage du turbo. Il manquait des vis, il manquait des joints qui fouillaient. Donc là ils ont tout remonté. Jeff là est dans la rue, mais il nous avait aussi dit qu'il ferait sans doute la réparation du faux châssis. Donc là je vois que pour le moment il n'y a encore rien qui a été fait. Je vais un peu voir avec eux quel est le planning. Bon, je viens de rencontrer l'équipe, donc ils m'expliquent un peu tous les problèmes qu'ils ont réparés au niveau du turbo qui était vraiment assez atteint et qui pensent avoir trouvé la raison de la fuite d'huile depuis le départ de Jeff de Belgique. Pour ce qui est du châssis, alors en fait ils n'ont rien pu faire parce que les points d'ancrage qu'il y a, qui viennent de l'intérieur vers, je sais pas comment ça s'appelle en fait, vers cette pièce qui stabilise tout Jeff sur le châssis du camion, et bien en fait les points d'ancrage sont pourris et donc ils ont essayé de les bouger, ils tournent, donc il faut mettre des nouveaux points d'ancrage à l'intérieur du véhicule et ils n'ont pas voulu le faire eux évidemment parce que c'est quelque chose qui doit se discuter. Donc à partir de demain je vais venir travailler avec eux. On va faire 2 nouveaux points d'ancrage dans Jeff au centre. On va essayer de regarder pour mettre ça enfin des endroits proprement. Qui pensent qu'en les centrant, parce qu'ici ils étaient très éloignés, on pense qu'en les centrant on aura plus de stabilité, de résistance. On va changer la barre qui est toute pourrie, qui cause en fait le problème sur les 2 autres. Voilà, et peut-être prendre une barre renforcée. Ici ils ont dit qu'ils avaient toutes les pièces. Ce qu'il faut c'est qu'on décide ensemble d'un plan d'action, et donc du coup ils m'ont demandé de participer, de moi venir le faire avec eux pour une question de main d'œuvre et puis surtout une question qu'ils connaissent pas le véhicule et ils ont envie de faire ça proprement ensemble, donc voilà. Donc demain je commence à travailler sur Jeff une nouvelle fois. Je suis au garage, encore une fois. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment la barre principale du faux châssis qui soutient,
qui est pourri, qu'il faut enlever et refaire. Donc on doit faire des trous par l'intérieur. On va voir le résultat, maintenant on s'y met, c'est parti. Alors on est au bord du Malécon et c'est complètement incroyable en fait ce qui nous arrive là. J'étais avec les enfants, on était en train de descendre la rue en face de Alika et en fait il y a un monsieur qui s'est arrêté quand on est sorti du magasin pour acheter de l'eau. Un monsieur s'est arrêté pour nous proposer de nous amener ici. C'est vraiment dingue en fait de voilà, la gentillesse et en fait simplement il me dit ben, je te vois là avec tous tes paquets et tes 3 enfants, viens je vais t'amener où est-ce que tu vas. Et du coup ben, voilà, il nous a amenés jusqu'au bord de plage et ben, les enfants sont en train de mettre le roller, hein. Ça va être parti. On vient de réussir à changer les caoutchoucs d'une des 3 barres qui sont pliées. On va renforcer une des 2 barres avec une latte de bois qui va permettre à la barre métallique de rester sous tension et donc de ne pas se refermer comme ça avec la pression, de rester tendue. Et on a changé donc une. On en a déjà acheté 6 pour remplacer pour les 6, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'on espérait en fait pouvoir lever la partie du véhicule par rapport au châssis, enfin la partie maison plutôt par rapport au châssis. Seulement ça a été soudé derrière. Ça veut dire que ça n'a jamais été prévu pour pouvoir changer ceci. On a de la chance en fait, c'est que les grosses là que je pensais qui étaient mortes, elles sont encore en bonne utilisation. C'est juste en la vis qui tenait les 2 qui étaient complètement mortes. Je vais vous montrer comment elles étaient. C'est un truc de fou. On a vraiment passé un temps bête ce matin à essayer de les enlever avant de trouver les pièces. Mais il fallait qu'on les enlève de toute manière pour pouvoir mettre les nouvelles. Mais aussi pour avoir la taille. Je vais essayer de voir le son. Alors ici on a un morceau. En fait déjà vous voyez elle est cassée. Et donc ça c'est l'autre morceau qui était cassé, vous voyez. Normalement c'est comme ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit dans un tel état. Donc en fait on a prévu des pièces de rechange pour tous les endroits où il y a ça. Et ce qui nous permet d'avancer, là en fait on a les pièces. Maintenant on a mis, alors j'ai dit le renfort de bois, on va le traiter et puis on va le visser. Comme ça il ne bougera pas même s'il est vraiment en tension. Et en fait le renfort de bois on le met là où il y a la barre métallique au niveau du faux châssis, ce qui permet que à partir de ce moment c'est pas juste 2 endroits où il y a les vis qui font qui prennent toute la charge. Là c'est réparti, donc en théorie ça devrait être beaucoup plus soft sur l'arrière. Maintenant le problème c'est que la suivante elle est à hauteur des roues et elle commence à la fin du réservoir, donc ici on va vraiment avoir du mal à y accéder et pourtant c'est la principale, c'est la plus abîmée. Si on répare celle-là, en fait c'est celle-là vraiment qu'il faut réparer en priorité. Et une fois qu'on aura réparé celle-là, ben après il y a encore celle de devant et celle de devant on fera sans doute le même procédé que ce qu'on a fait ici où on la renforcera un peu. Mais si les 2 à l'arrière sont stabilisés, ça ne devrait plus poser de problème en fait. Donc voilà, on va toucher au but sur cette partie-là. Et puis on a aussi acheté des caoutchoucs pour les suspensions parce qu'ils étaient morts. Donc on va pouvoir les remplacer et que la suspension elle travaille un peu mieux. Voilà, c'est toutes des petites choses, ça devait être fait. Voilà, c'est vraiment... Ce véhicule a beaucoup trop souffert, n'a pas été entretenu pendant des années. Et en plus, je vais être honnête, on se rend compte plus on travaille dessus, c'est qu'il n'a pas été spécialement bien conçu. Comme ici, le fait que tout soit soudé qui ne permette pas de remplacer des pièces cassées, c'est un peu une misère. Donc on a vraiment perdu 1-2 heures ce matin à essayer de comprendre comment on allait faire. Deuxième jour que je travaille ici avec Marcos sur Jeff. On a fini le renforcement du faux châssis, on a réparé les suspensions. En fait les suspensions, il n'y avait plus de caoutchouc au-dessus, donc il ne faisait plus le travail de suspension. Donc j'espère que ça fera une grosse différence. Et là maintenant on va changer l'huile du différentiel et refermer la plaque qui tient parce que il y avait une fuite et donc voilà. Et il nous reste à changer, à remettre la plaque qui protège les roues et puis une correction de clignotant, mais bon ça c'est pas grave, c'est juste la connexion qui s'est oxydée, donc il faudra peut-être souder, on verra un peu. Voilà, on a touché au bout des entretiens sur Jeff, je suis content. En tout cas il a l'air beaucoup mieux au niveau du faux châssis, je vais vous faire 1 ou 2 images vite fait. Mais voilà, en tout cas ça n'a plus l'air tout à fait plié, on n'a pas su le récupérer intégralement, c'est un problème de fabrication chez 4Wind. Ils n'ont vraiment pas pensé à la manière dont ça pouvait bouger et comment réparer ça. Donc on a vraiment fait ce qu'on a pu, je vais quand même vous montrer par rapport à ce que c'était au début.
Regardez, celle-là, elle est presque parallèle, on a remis un caoutchouc. Celle-là, on n'a pas réussi à la récupérer vraiment, mais on a quand même renforcé. Et celle derrière, elle est vraiment beaucoup mieux. Lo voy a limpiar. Voy a limpiar la tapa y Voilà, ils sont en train de mettre la plaque en dessous. Bon, ça doit faire plus d'une heure qu'on est arrivé et en fait on ne pourra pas partir avec Jeff aujourd'hui parce qu'ils avancent bien, mais en fait c'est la merde de mettre ces plaques. Comme vous le savez avec Jeff, jamais rien n'est facile et en fait le fait de devoir visser c'est assez compliqué. Je vais essayer de vous montrer, ils ont collé les plaques mais ils essaient de mettre des vis et c'est vraiment compliqué apparemment. Alors je vais quand même vous montrer ce que ça donne déjà de l'autre côté. Ça donne quand même bien ce qui est fait. Bien, oui, je me cogne, j'ai bien relevé. Une nouvelle plaque toute brillante. Cette fois c'est la bonne. Logiquement ce matin on va chercher Jeff. Il est à peu près 9 h du matin et on espère que tout va rouler quoi. Parce que donc hier quand on est allé finalement Nico a collé les plaques et pour être sûr que la colle sèche bien on a décidé de le laisser là-bas comme ça il n'avait pas de vibration et ça ne remettait qu'à aujourd'hui et finalement c'est pas plus mal. On va le chercher ce matin, faire le plein de gaz et puis le ramener ici pour le préparer pour repartir mardi normalement. On l'a fait, on a ramené Jeff à la maison. Et on l'a garé. Donc la maison est à la maison. Voilà, maintenant on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis se préparer. On a 2 jours avant de partir d'ici, donc on va en profiter un petit peu. Aller faire les dernières courses parce que demain, ça y est, on quitte Veracruz. On arrive sur notre premier spot, c'est super sympa. Bon alors l'endroit qu'on voulait, qu'on avait repéré en fait n'est pas possible.